Bonjour, bonsoir, rebonjour à vous. Voilà, petite vidéo très rapide sur la manifestation des forains actuellement à Paris et qui va se dérouler à partir de 18 h. Alors, il y aura plusieurs mouvements sur toute la France. Donc, je vais vous montrer un petit extrait du ras-le-bol des forains, d'accord? Et je sens que là, les choses vont bouger. Alors, il y a peut-être des personnes qui pensent que ça ne va pas bouger, mais je ne sais pas pourquoi, mais je sens quelque chose. Je sens vraiment quelque chose. Les forains, quand ils descendent généralement et qu'ils manifestent leur colère, c'est pas pour rien. D'accord? Donc ils demandent et ils appellent effectivement les restaurateurs, les barman et toutes les professions qui sont concernées par cette crise à descendre. Il est possible qu'il y ait des choses qui se passent. Je ne dis pas que ça va forcément se passer, hein, d'accord? Mais en tout cas, si ça ne se passe pas ce soir, ça se passera dans le courant novembre. Il va y avoir quelque chose. Je peux vous le dire. J'ai le pressentiment en tout cas de tout ça. Il y a un ras-le-bol. Je vais vous faire écouter le passage de deux forains. Écoutez-les bien, ce qu'ils vont dire, c'est intéressant. Et donc déjà, je crois à Paris, place de la République, enfin il y a des rassemblements. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde. Et écoutez, hein, je vous laisse le témoignage de ces deux forains, ce qu'ils disent. Voilà, attendez, hein, c'est juste après, quelques secondes. Hein. Qui c'est qui répond aux questions par ici? Monsieur. Ah mais monsieur il est en direct. Mais il est en direct, il va vous répondre. Allez bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, nous dire pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui s'il vous plaît? Alors je me présente, je m'appelle René Ayoun, je suis président de l'intersyndicale des entrepreneurs et artisans des fêtes foraines. Aujourd'hui le problème que l'on rencontre, c'est que notre profession a été arrêtée, au même titre que toutes les professions au début de l'année, par confinement. Nous avons eu du mal à redémarrer pour la bonne et simple raison, il a fallu qu'on mette un protocole sanitaire en place pour que notre profession puisse redémarrer. Vous l'avez fait? Nous l'avons fait, nous sommes pliés à toutes les restrictions qu'il pouvait y avoir. Aujourd'hui, nous avons eu un très grand mal à repartir pour certains, puisque des maires de France, malgré que le gouvernement nous avait donné l'autorisation de redémarrer, des maires de France avaient décidé de supprimer leur fête foraine. Donc il a fallu aussi se battre contre des maires de France qui ne reconnaissaient pas notre activité, qui est une activité commerciale sur le domaine public, et le domaine public étant notre fonds de commerce. On nous a interdit de travailler. Dernièrement, un décret est paru, le 16 octobre 2020, interdisant les fêtes foraines. Donc ce qui veut dire que les fêtes foraines ont été interdites d'exploiter brutalement. Des collègues étaient montés dans les villes, ont été dans l'urgence de fermer leur manège, d'autres n'ont pas eu l'autorisation d'ouvrir. Mais par contre, chose bizarre, les parcs d'attractions, eux, continuaient. J'allais en venir, le Puy du Fou, Disneyland, tous les parcs d'attractions, tous parcs d'attractions confondus. Et ce qui est quand même grave, c'est que les parcs d'attractions ont un code APE 9329Z qui correspond au parc d'attractions par thème, et les forains ont le même code APE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a stigmatisé une profession, la nôtre, la fête foraine, en mettant fête foraine interdite. On n'a pas marqué charcutier ou quoi que ce soit. D'autre part, le complément de notre profession, ce sont les marchés de Noël. Et des maires et des préfets, à l'heure actuelle, interdisent les manèges forains sur les places publiques. C'est-à-dire que c'est aberrant. On voit, comme pour les petits commerçants, les supermarchés qui, eux, ont le droit de vendre tous les produits, mais on fait fermer tous les petits indépendants en France. Alors on se pose la question, est-ce que nous sommes des indésirables sur cette société française et nous sommes français à part entière? Les aides du gouvernement sont peanuts pour nous. L'arrêt d'urgence que l'on a subi, nous avons été les premiers impactés. Il est vrai que les restaurateurs, les cafetiers subissent aussi la même foudre du gouvernement. Mais quand on voit tous les gros groupes, tous ces gros groupes financiers qui arrivent à travailler et nous indépendants, on nous interdit de travailler et que c'est notre métier, que nous réclame aucune aide d'État, simplement le droit au travail, aujourd'hui les forains sont en colère et vont finir par se révolter. Et on demande à toutes les forces économiques indépendantes à nous rejoindre, que ce soit les événementiels, que ce soit les commerçants, tout le monde, car de toute façon le gouvernement privilégie simplement les gros groupes et est en train de détruire le tissu économique de la France. Le tissu économique qui est simple, ce sont les petits commerçants qui, eux, créent leur entreprise, vivent de leur entreprise, ne veulent pas vivre de subsides de l'État, c'est-à-dire d'aide, tout simplement. Nous ne sommes pas des assistés du gouvernement, nous sommes des productifs. Alors qu'on nous respecte et que la fête foraine soit autorisée au même titre que n'importe quel commerce en France. Vous avez dit un truc important, c'est les aides, vous en voulez pas? Mais on n'en veut pas d'aide, nous ne sommes pas des assistés. Parce que le pays, dans quelques mois, il va être, déjà qu'il était à genoux, il va se retrouver encore plus à genoux, parce qu'il donne des aides à droite, à gauche,
Mais les comptes, ça va? Vous savez ce qu'ils veulent faire? Ils veulent créer un crash boursier mondial. C'est ça qu'ils cherchent. Parce que leur maladie, pour moi, ça n'existe pas. Hein. C'est une connerie qu'ils ont inventée pour emmerder tout le monde. Et ceux qui s'en sortiront, ce seront ça sera le gros riche. Vous avez simplement l'exemple tout flagrant. Aujourd'hui, un marchand de chaussures, un marchand d'habits et n'importe quel petit commerce doit fermer. Mais par contre, lorsque vous allez dans les grandes surfaces, tous les rayons sont ouverts. Et on l'a vu déjà au début du confinement. On a vu qu'il y a eu un déséquilibre. Et quand on guide la clientèle dans un endroit, cette clientèle, vous savez, là, je ne veux pas dire que la clientèle est formatée, mais quand on l'amenait dans un endroit, oh, elle elle est formatée. Hein. Et c'est pas on est formaté. Des effets sporadiques comme le gouvernement est en train de faire. On vous ouvre, on vous ferme, on vous transfuse. Non, on est simplement, vous savez, à nous amener à l'abattoir et il faut qu'on baisse la tête. Nous ne sommes pas des gens qui nous résignons, nous sommes des gens qui nous révoltons. Et aujourd'hui, la révolte, elle est simple. Regardez, une partie de nos collègues sont là, d'autres parties de nos collègues sont en France en train de barrer les routes de France pour simplement exprimer le mécontentement. Mais je pense que ce n'est que le début et on demande à toutes les forces économiques qui sont touchées de nous rejoindre, qu'on s'unisse parce qu'il y en a marre. Il y en a marre que les gouvernants décident pour nous et favorisent les gros groupes. Nous sommes des Français à part entière. Nous, on n'a pas le droit de travailler et les autres doivent fermer. Les autres ont des grosses aides, on veut les mêmes. On nous interdit de travailler, et bien que les banques arrêtent nos crédits, qu'ils fassent tout simplement un trait sur ce qu'on leur doit, parce que de toute façon, on ne pourra pas les payer. Nous sommes en faillite. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Ce qu'il y a, c'est que le petit commerçant, lui, va couler, mais c'est que les gros groupes comme Leclerc, Intermarché, ils ont déjà prévu de faire des stocks parce qu'ils savaient qu'on allait être confinés. Et ça, c'est prévu des mois à l'avance. Donc ils ont dit, vous inquiétez pas, ne prenez pas, il y a des stocks. Donc ils ont déjà prévu ça d'avance entre leurs petites magouilles. Et nous, il faut qu'on crève. Courage à vous, monsieur, courage. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Envoie-nous de la tyrannie et de la pauvreté. Entendez-nous dans vos campagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Soldats du ciel, formés. Vive la France! Vive la liberté! La patrie des Gaulois, fin de nos enfants, il y a eu des attentats encore à Nice. Voilà, donc vous avez pu entendre ces deux représentants des forains qui ont parlé et qui ont dit juste, c'est juste que il y ait 1000 personnes qui soient licenciées. C'est juste que, c'est juste aussi que les gens descendent dans la rue. Mais là, c'est plus la même musique, là. Là, c'est les forains. Et quand les forains descendent dans la rue, je peux vous dire que ça ne rigole pas. Ils ne descendent pas pour rien en général, les forains. D'accord? Ce sont des forains. C'est des gens aussi du voyage. Ce sont aussi les gens on leur interdit tout. Les cirques, les ci, les ça, oui, les animaux. Non, il y a eu des problèmes. Bon, il faut que ça soit réglé. Ce monsieur a bien précisé, on a respecté le confinement. Le premier confinement, on l'a respecté. Mais là, attendez, ces gens, ils n'en ont plus rien à foutre. Ils n'ont plus rien à perdre. Quand vous n'avez plus rien à perdre, vous descendez. Voilà. Donc, là, c'est clair. Ce soir, il va y avoir des manifestations. Alors, on ne sait pas où ça aboutira, où ça aboutit pas aujourd'hui, mais ça va aboutir. C'est une question de temps. Peut-être même aujourd'hui, qui sait? Qui sait? De toute façon, les gens, ils n'ont plus rien à perdre. Vous voyez bien, ils ont bien témoigné. Il y a un monsieur qui a parlé, c'est plusieurs mois à l'avance qu'ils avaient prévu le confinement. Vous voyez bien qu'il y a un plan qui est mis en place. Je vous en ai parlé. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit dans mes capsules qu'il y avait un plan. Ils ont tout planifié. Tout ça, c'est du pipeau. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Après, c'est l'union qui fait la force. Vous croyez quoi? Vous croyez que la Brave va faire quelque chose s'il y a 1 million de personnes dans la rue? Moi, je ne vous parle même pas de 10 millions de personnes dans la rue. 1 million à 2 millions de personnes. Je vous garantis qu'ils dégagent au gouvernement. Et vite fait, croyez-moi. Et après, il y aura un jugement. Parce que vous avez vu, il y a des perquisitions qui sont faites. On va voir où c'est qu'elles vont aboutir. Mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas fini. Qui viennent me chercher, rappelez-vous, qui viennent me chercher. On va arriver et on va te chercher. On va venir te chercher, oui. Attention,
Parce que à dire ça, ça finit par s'auto-réaliser. Et quand on commence à mettre le feu dans la forêt, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Hein. Quand on commence même à mettre, je dirais même le feu au buisson, qui est juste en lisière de forêt, là, voilà. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Voilà. Donc de toute façon, on voit bien que maintenant, il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre. Quand vous voyez les forains qui sont dans la rue, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et les forains, ils ne rigolent pas. OK? Bon, ils vont bloquer les routes. Hein. Ils ont bloqué déjà des routes, etc. Il y a, je ne sais plus aussi, Petit Demange, là, qui parlait, le quatrième pouvoir, de bloquer tout Paris, d'entourer Paris carrément. Et ben voilà. Quand eux, ils ne demandent rien. Ce sont des gens, comme ils disent, nous on est des productifs, on ne demande rien, on ne demande pas l'aide de l'État. Ils ne demandent rien, eux. Ni le RSA, ni quoi que ce soit, ni les ASS, ni quoi que ce soit. Ils ne demandent rien. Ils veulent simplement travailler. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut voir les choses en face. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer ce passage que j'ai trouvé intéressant. La chaîne, alors je crois que c'est la chaîne, je ne sais plus, c'est la chaîne Vécu. Voilà. Vous pouvez vous abonner éventuellement sur cette chaîne si ça vous intéresse. Et bah là, oui, ça n'a pas l'air d'être une plaisanterie. Et je pense que même si ça n'aboutit pas aujourd'hui, ça aboutira peut-être dans une semaine, dans 2 semaines. Mais il va se passer quelque chose. Aujourd'hui, il y a des médecins qui témoignent en disant qu'il y a des gens qui deviennent de plus en plus fous, qui pètent les plombs. Les personnes âgées confondent un cheval avec un chat. Parce que pourquoi? Bah, ils portent les masques, etc. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est l'union qui fait la force. Plus il y aura de monde, plus le gouvernement va reculer. Automatiquement, il reculera. Voilà. Mais voilà, à chacun après de voir. Hein, tout à fait. En tout cas, je voulais vous montrer ce passage très intéressant. Eh bien, écoutez, bon courage à vous. Hein, bon courage à nous. Hein, bon courage à tout le monde hein, pour la suite des événements. Mais ça risque d'être tendu. Hein, voilà. Je faisais tout à l'heure, un petit rétrospectif sur les runes. Ça risque d'être très tendu. Voilà. Bon, ben, peut-être pas une guerre civile, hein, mais ça peut être très tendu. Il y aura, je ne sais pas, après on ne sait pas, comme on dit, on n'a pas forcément la boule de cristal, mais c'est mal barré. Moi, je vous dis que c'est mal barré. Voilà, c'est tout. Alors, il est possible qu'il y ait quelque chose. J'ai bien dit, il est possible. Eh bien, en tout cas, peut-être que je ne me trompe pas, parce que moi, je le ressens comme ça. Après, chacun ressent les choses comme il a envie de les ressentir. Mais les forains, généralement, quand vous voyez les forains dans la rue... c'est pas bon, hein. Et là, ils sont remontés, les forains, en plus. Hein. Ils sont très gentils, mais bon, il y a des limites, quoi. Voilà, bah, bonne soirée à vous, hein, bon courage. Allez, ciao.